Les enfants se nourrissent de ce qu'ils observent. 67% des parents reproduisent la propre éducation qu'ils ont reçue. Et c'est 79% lorsqu'ils ont été eux-mêmes punis corporellement ou psychologiquement. Donc on voit qu'il y a un impact qui est assez fort là-dessus. La Fondation pour l'enfance présente les résultats de son baromètre sur les violences dites éducatives ordinaires, fessées, cris ou encore chantage affectif. Cette étude révèle que plus d'un tiers des parents punissent encore physiquement leurs enfants, un chiffre qui ne surprend pas Joëlle Sicamois, la directrice de la Fondation pour l'enfance, qui estime que les adultes ne sont pas assez informés sur les conséquences de ces punitions. Non, c'est pas tellement étonnant parce que finalement la loi de juillet 2019 qui a été interdit donc ces châtiments, qui interdit les violences éducatives ordinaires, elle n'a pas du tout été suivie de communication, d'information à destination des parents, des adultes de façon générale, pour expliquer surtout pourquoi elle avait été votée, pourquoi il y a des impacts négatifs. Et en fait, pédagogiquement, si on dit simplement « je vous dis qu'il faut arrêter de », si on interdit sans expliquer, eh bien ça ne fonctionne pas. Et même une petite tape ou une petite fessée ne sont pas des gestes anodins. Alors d'abord, il faut rappeler que c'est interdit. C'est interdit, effectivement. Et puis, c'est pas anodin parce que, en fait, déjà, l'enfant va intégrer que, notamment quand il est tout petit, ses émotions ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées. Et en fait, il va comprendre que face à ces émotions qu'il n'arrive pas à maîtriser, la réponse de l'adulte, c'est de le taper ou de ne pas l'entendre ou de ne pas réceptionner, de ne pas accueillir ses émotions. Et donc, il va se les couper. Et c'est ça qui crée de la difficulté dans le développement de l'enfant derrière. Et en cas d'énervement de la part des parents, surtout, il faut très rapidement dire à l'enfant qu'on est désolé et qu'en fait, cette réaction n'est pas normale, qu'elle est due au fait qu'on n'arrive pas à se maîtriser soi-même. Et donc, l'enfant va comprendre qu'effectivement, il comprend que son émotion, lui aussi, il faut qu'il apprenne à la maîtriser comme l'adulte doit apprendre à le faire. Si l'adulte n'a pas appris à le faire petit, c'est sûr qu'il aura des difficultés à le faire. Pourquoi on éduque des enfants ? Pas pour les faire obéir. Ça, c'est pas la finalité d'une éducation. On éduque des enfants pour leur permettre de s'épanouir, pour leur permettre d'être intelligents, pour leur permettre de devenir des citoyens capables de faire vivre notre démocratie.